Salut tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une soupe aux tomates rôties au four. Vous allez voir, c'est simple parce que toute la cuisson se fait donc au four et ensuite vous n'avez plus qu'à mixer. Allez, c'est parti. On commence donc cette recette avec les tomates. Alors vous allez bien les laver, vous les passez sous l'eau claire. Vous allez tout simplement les couper en 4. Vous les placez toutes dans un saladier, vous réservez. Ensuite vous épluchez l'oignon, vous le coupez juste en 2. Éventuellement s'il y a un germe vert, vous le retirez. Ensuite, vous allez prendre une grande plaque qui va au four, vous allez étaler tous vos quartiers de tomates dessus. Vous mettez du sel, du poivre noir. Ensuite, vous allez mettre une petite pincée de sucre un petit peu partout. Alors déjà, ça va enlever l'acidité de la tomate parce que bon, ce ne sont pas des tomates d'été, donc elles vont manquer quand même un peu de sucre. Donc un peu de sucre pour ça. Et ensuite, ça va aider à caraméliser. Vous allez voir qu'à la sortie du four, elles vont être magnifiques. Ensuite, vous allez mettre un bon filet d'huile d'olive, donc bien généreux. On y ajoute après de l'ail en chemise. Donc là, c'est de l'ail en chemise parce que en fait, c'est pour éviter qu'il devienne amer à la cuisson parce que ça va cuire longtemps. Donc vous gardez bien sa petite enveloppe, vous le déposez n'importe où sur la plaque, peu importe. Vous ajoutez les morceaux d'oignon. Et ensuite, vous allez bien mélanger donc tout ça avec vos petites mains bien propres. Vous mélangez pour que tout soit bien incorporé, que chaque petit oignon, ail et tomate soient bien recouverts de sel, de poivre, de sucre et d'huile d'olive. C'est important. Donc vous mélangez bien. Et vous allez mettre au four pendant à peu près 1 heure à 180 degrés. Donc il faut que ce soit bien cuit, il faut que ce soit tout mou, il faut que ça commence même à griller. Donc souvent c'est plus grillé au niveau du dessous de la tomate. Donc voilà. Ensuite, vous placez tout ça dans un blender. Alors, le jus avec, tout ce qui vient, vous mettez tout. Et il ne vous reste plus qu'à éplucher l'ail. Donc, n'oubliez pas quand même, parce qu'il ne faudrait pas mixer la peau avec. Donc, vous épluchez l'ail. Donc, il est tout mou. Vous pouvez le faire avec vos mains. Et vous placez donc l'ail avec le reste. Ensuite, on va faire un bouillon, donc avec un petit cube déshydraté. Donc là, c'est un bouillon de légumes. J'ai pris que la moitié parce que je ne voulais pas que ce soit trop salé, parce que j'ai déjà salé les tomates. Donc avec de l'eau chaude, donc là, il y a entre 400 et 500 millilitres, suivant en fait l'épaisseur que vous souhaitez. Si c'est un velouté, une soupe, un potage, enfin... Après, tout dépend bien sûr de votre goût. Donc vous mixez tout et ensuite, on va passer tout ça au chinois. C'est vraiment important de faire cette étape parce que vous allez voir quand j'ai terminé, il y a absolument tous les pépins et toute la peau des tomates. Donc ça serait vraiment dommage de la garder telle qu'elle en fait dans la soupe. Donc vous pouvez voir à la vidéo, ça fait vraiment un gros paquet de pépins et de peau quoi. Donc il faut bien la retirer. Voilà, donc quand cette étape est terminée, vous pouvez ajouter, si vous avez envie, de la crème. Moi, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est tellement délicieux comme ça. Là, on sent bien le goût de la tomate, tout ça, c'est vraiment... Moi, je préfère la déguster de cette façon-là. Mais vous pouvez en ajouter, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas mis de basilic avant parce que je ne voulais pas que la soupe devienne verte-rouge, qu'elle n'ait pas cette merveilleuse couleur rouge tomate. Donc, par contre, le basilic, vous pouvez le mettre après. Donc, vous ciselez du basilic et vous le saupoudrez en fait une fois que c'est servi, c'est beaucoup plus joli et ça vous permet d'avoir une magnifique couleur. Si vous souhaitez une soupe encore plus liquide, eh bien vous ajoutez encore plus de bouillon. Bien sûr, plus on ajoute de liquide, plus la soupe va être liquide. Donc c'est logique. Donc voilà. Eh bien moi je vous souhaite une bonne recette. Comme d'habitude, retrouvez-moi sur Facebook, sur Twitter en cherchant Choc-Miel Cooking et je compte sur vous pour partager mes vidéos. À très bientôt.